Fidèles amis internautes de Dabarou TV, nous sommes au mercredi 5 juin de l'année 2024. Merci de prendre le rendez-vous de ces Flash Info. Les étudiants de la 3e promotion du Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoumana Dabarou soutiennent leur mémoire de fin de formation le samedi 8 juin prochain. Les soutenances vont se dérouler dans les locaux du centre au quartier Arafat, fin clôture du campus, au bord des pavés à droite au premier étage de l'immeuble du Burkinabé. Ils sont appelés à défendre les résultats de leurs travaux de recherche devant les membres du jury en cadrage, montage, journalisme, graphisme, photographie et bien d'autres. Ces soutenances interviennent après un an de formation avec 20% de théorie et 80% de pratique dans ces filières. Il faut noter qu'ils sont au total 10 qui vont présenter leurs travaux devant parents, amis et responsables du centre. Après son report, nous sommes dans la commune de Tchaourou. L'opération de libération des espaces publics a effectivement démarré le mardi 4 juin 2024 dans l'arrondissement central de Tchaourou. L'opération a été lancée par le maire de la commune de Tchaourou, Jonathan Ao-Dominique, et fait suite aux différentes actions d'information et de sensibilisation faites par la mairie et la police républicaine à l'endroit des populations. Elle prend en compte la route nationale inter-État, notamment les arrondissements de Tchaourou Centre et de Tchatchou. Pour le chef de l'arrondissement central de Tchaourou, Ganiou Salami Amoussa, cette opération fait suite à la décision gouvernementale demandant la libération des espaces publics de la route nationale inter-État Cotonou-Malanville. Ganiou Salami Amoussa a promis aux populations qu'un plan d'aménagement de ces espaces est déjà prévu. On prend la direction de Cotonou dans ce Flash Info. Les vendeuses du marché de Bégamé à Cotonou ont été surprises à l'annonce de la mise en service de leur nouveau marché. La bonne nouvelle a été donnée par la ministre de l'Industrie et du Commerce Sadia Alimatou Assouma le mardi 4 juin 2024. Selon Kwakwato Média, le nouveau marché de Bégamé va ouvrir ses portes le samedi 15 juin 2024. Telle est l'assurance donnée par la ministre de l'Industrie et du Commerce lors de la tournée de reddition de comptes à Cotonou. Il faut rappeler que ce marché est de type moderne et fait partie des nouveaux marchés construits par le gouvernement béninois dans plusieurs villes du Bénin. Toujours à Cotonou, le dossier du député Nestor Noutaï, accusé de blanchiment de capitaux, a été ouvert le mardi 4 juin 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, renseigne le journal Banouto. Selon l'accusation, plusieurs millions de francs CFA ont été retrouvés sur le compte d'un des fils mineurs du parlementaire membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il lui a également reproché de n'avoir pas tenu une comptabilité pour ses activités. Ainsi, plusieurs de ses comptes contenant au total 700 millions de francs CFA ont été gelés pour sa défense. L'honorable Nestor Noutaï a expliqué avoir fait son premier dépôt de 64 millions de francs CFA sur le compte en 2012 avant de le compléter à hauteur de 80 millions en 2014. Plus loin, il justifie sa fortune par son terrain de 120 hectares où il mène des activités agricoles sans oublier ses salaires de député pour le compte de la 8e législature. Après les débats, la Cour a renvoyé le délibéré au 2 juin prochain. Hors du territoire national, à présent, au moins 30 mineurs sont bloqués sous terre depuis 4 jours dans l'état du Niger, dans le centre du Nigeria, après l'effondrement d'une mine à la suite de pluies torrentielles, a déclaré l'AFP ce mercredi 5 juillet 2024, un responsable des services de secours de la région. Dimanche soir, une dizaine de personnes employées par une société minière locale travaillaient dans une immense mine dans le village de Galkogo, dans le district de Chiroro, au moment de l'effondrement, a indiqué Abdoulaye Baba Ara, responsable de l'agence nigérienne de secours SEMA de l'État du Niger. En Inde, pour finir, mesdames et messieurs, ce pays s'éveille après une intense journée de dépouillement lors des élections nationales qui a vu le Premier ministre Narendra Modi reconduit avec une très courte majorité.
Ces résultats, beaucoup plus sérieux que prévu, dessinent un nouveau paysage politique dans ce pays. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information de l'Inde que nous mettons un terme à ce Flash Info. Suzanne Yarou, Romain Kana, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.